Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Le Bangladesh encourage la culture d'aubergines génétiquement modifiées, mais les anti-OGM sont inquiets et accusent les autorités d'exploiter la méconnaissance des fermiers. En Chine, Pékin essaie de corriger d'inquiétants déséquilibres démographiques avec la fin de la politique de l'enfant unique, mais aussi d'anticiper les problèmes futurs avec des politiques très ambitieuses. Depuis près de 2 mois, l'offensive russe en Syrie vient s'ajouter à une guerre qui broie le pays depuis bientôt 5 ans. Comment cette situation est-elle vécue par la population? Élément de réponse dans cette édition. Paris, au diapason des métiers de la musique. Ce soir, dans Code 24, direction le quartier de l'Europe où sont installés depuis le 19e siècle luthiers et archetiers. Il y a ceux qui restaurent les instruments et ceux qui les confectionnent. Embarquement enfin à bord d'un navire de Médecins sans frontières depuis avril 2015. L'organisation sillonne la Méditerranée centrale et orientale pour secourir les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe sur des embarcations de fortune. Le Bangladesh est-il en train de devenir le nouveau laboratoire des firmes OGM, alors que ces dernières années, l'Inde, le grand pays voisin, a freiné sur son territoire le développement des cultures d'organismes génétiquement modifiés? Le Bangladesh apparaît comme la nouvelle terre promise des industriels leaders du marché. L'Institut bangladais de recherche agricole, avec l'aide de l'USAID et de la firme indienne Maïko, a lancé un projet pilote visant à développer la culture d'aubergines génétiquement modifiées. Souhaitant améliorer leur rendement, une centaine de fermiers pauvres cultivent donc ces aubergines. Mais les ONG s'inquiètent des effets à long terme sur la santé. Elles accusent le gouvernement d'exploiter la méconnaissance des fermiers en les encourageant à utiliser cette technologie. Les fermiers se retrouvent au cœur d'une bataille entre pro et anti-OGM. Morgane Belloir, Pinakirois. Rond ou allongé, les légumes de ce fermier ont tout de l'aubergine. Des aubergines, oui, mais pas si banales. Ce sont des aubergines transgéniques. Partout? Oui, ici sur ces 2 rangées, ici et là tout autour. Ces aubergines génétiquement modifiées, Rana les a plantées l'année dernière. Avec cette variété, il a doublé sa production. Avant, la moitié de ma production était attaquée par un insecte. Je devais jeter 50% de mes récoltes. Ces nouvelles aubergines sont plus résistantes. Je peux toutes les vendre. Cette aubergine transgénique, créée par la firme indienne Maïko, partenaire de Monsanto, est aujourd'hui uniquement commercialisée au Bangladesh. Le ministère de l'Agriculture bangladais a même déroulé le tapis vert. Instituts, laboratoires et chercheurs y sont désormais dédiés. C'est donc ici, au nord de Dhaka, la capitale, sous ces grandes serres, que les pousses d'aubergines transgéniques sortent de terre. Un gène y a été introduit afin de lutter contre un insecte ravageur surnommé le foreur des fruits et des tiges. Le foreur des fruits et des tiges est un insecte dévastateur pour notre pays. À chaque saison, les fermiers doivent répandre beaucoup d'insecticides pour s'en débarrasser. L'avantage avec notre aubergine transgénique, c'est que maintenant les fermiers n'ont plus besoin d'utiliser aucun insecticide. Près de 20 000 plants sont en préparation pour la saison prochaine. Tous seront distribués gratuitement à plus d'une centaine d'agriculteurs. Un test grandeur nature, premier pas du Bangladesh vers une agriculture transgénique. Mais sur le terrain, une bataille entre pro et anti-OGM s'est engagée pour convaincre les fermiers. Rana reçoit aujourd'hui la visite de Delaware, un activiste anti-OGM. Qu'est-ce que c'est? C'est le panneau donné par le gouvernement. Il est inscrit phase de test de l'aubergine transgénique dans les champs. Qu'est-ce que vous savez des aubergines transgéniques? Je n'ai pas eu de formation, mais d'après mon expérience, je peux vous dire que la production est très bonne. Au Bangladesh, les fermiers sont très pauvres. Ils sont une proie facile. Le gouvernement devrait être plus prudent avant d'introduire ces OGM sur le marché.
Ce produit devrait être testé dans un laboratoire indépendant pour déterminer sa toxicité à long terme. Un argument également avancé en 2010 par les autorités indiennes qui, faute d'études suffisantes sur la toxicité de ces aubergines, en ont interdit la culture. Le directeur de l'Institut de recherche agricole du Bangladesh refuse d'entendre cet argument. Il accuse les anti-OGM de mener des campagnes de diffamation. Ils disent à nos fermiers de ne pas aller dans leurs champs car ça pourrait mettre en danger leur santé. Tous nos rapports montrent qu'il n'y a pas de risque pour la santé humaine. Pour les pro-OGM, l'agriculture transgénique est un moyen comme un autre d'enrayer la malnutrition, véritable fléau au Bangladesh. Le gouvernement semble plutôt convaincu par l'argument. Dès l'année prochaine, des pommes de terre génétiquement modifiées côtoieront les champs d'aubergines transgéniques. Les surfaces OGM ont cru de 3,6% entre 2013 et 2014 pour atteindre 181 millions d'hectares dans le monde. 18 millions d'agriculteurs de 28 pays différents, représentant près de 60% de la population mondiale, ont cultivé des organismes génétiquement modifiés en 2014. Cette année, le Vietnam et l'Indonésie ont approuvé les cultures de canne à sucre génétiquement modifiées. Les plus grands producteurs d'OGM restent les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, l'Inde et le Canada. Ils représentent à eux seuls 90% des cultures génétiquement modifiées. Les USA sont de loin les plus gros producteurs avec 73,1 millions d'hectares consacrés aux biotechnologies. Les cultures GM ont permis en 2014 de lutter contre la faim dans le monde et de limiter l'empreinte environnementale de l'agriculture en réduisant le recours aux pesticides. Direction la Chine à présent, où les autorités ont récemment fait une annonce historique. Le pays va tourner la page de la politique de l'enfant unique, une décision qui vise notamment à corriger d'inquiétants déséquilibres démographiques. En effet, à l'image de la taille et de la population gigantesque du pays, l'Empire du Milieu fait face à des défis colossaux. Démographie, emploi, environnement, la Chine n'a pas d'autre choix que d'anticiper dès à présent les problèmes de l'avenir. Un constat qui justifie nombre de politiques très ambitieuses. L'exemple avec ce reportage consacré au projet Grand Pékin. La Chine redessine les contours de sa capitale dans les grandes largeurs. 100 millions d'habitants, une superficie égale à celle d'un pays comme l'Uruguay ou encore le Sénégal. C'est un reportage signé Pierre-Philippe Berson. Il a beau briller à 5h30 du matin, le soleil n'est pas le premier levé à Yangjiao. Dans cette ville de banlieue, une centaine de personnes patientent déjà à l'arrêt de bus. Ces travailleurs attendent 1 heure, puis font 1 heure de trajet supplémentaire pour rejoindre Guomao, le centre économique de la capitale chinoise. À Yangjiao, les bus sont rares, un toutes les 10 minutes en moyenne pour une ville de 250 000 habitants. Le métro ne vient pas jusqu'ici, alors les places sont chères. Certains jouent des coudes, d'autres, en retrait, ont une technique différente. Quelques femmes, plus âgées, attendent sur le côté, au tout début de la file. Je fais la queue pour mon fils. Grâce à moi, il dort 1 heure de plus et il est certain d'avoir une place assise pour redormir pendant le trajet. À Pékin, les appartements sont trop chers. Il n'a pas les moyens de vivre plus rapproché de son bureau. Vers 6h30, après 1 heure d'attente, elle aperçoit enfin son fils. Il redonne les clés de l'appartement familial et reprend la place occupée par sa mère, en tête de la file d'attente. Quand le bus arrive, il est le premier à monter, assuré d'avoir une place assise pendant tout le trajet jusqu'au bureau. Le rituel est le même toute l'année. Été comme hiver, des dizaines de femmes à la retraite, comme elle, se dévouent pour leur enfant. Les autres passagers semblent compréhensifs. Je comprends que les parents fassent ça pour leur enfant, ça ne me dérange pas. Les bus sont saturés à l'image de la ville. Pékin et ses 21 millions d'habitants est congestionné. Pour y remédier, les autorités lancent le projet du Grand Pékin, baptisé Jing-Jin-Ji, une fusion de 3 provinces.
Jing, c'est pour Beijing ou Pékin, ici en jaune. Jin, c'est pour Tianjin, ici en vert. Et enfin, Ji, en rose, c'est la province du Hebei. Un ensemble de 220 000 km² pour 110 millions d'habitants, soit la taille du Sénégal et la population du Mexique. Un gigantisme censé désengorger la capitale. Le projet solutionnera les 3 principaux problèmes de Pékin, les embouteillages, la pollution et le prix élevé des loyers. Pour y parvenir, nous allons délocaliser des administrations et des usines de Pékin vers la province du Hebei. Le port de Tianjin, lui, concentrera les activités commerciales. Et de cette façon, nous allons soulager le centre et dynamiser les territoires périphériques. Les travaux ont déjà commencé. Tongzhou, une ville de lointaine banlieue, va accueillir une partie des administrations, jusqu'alors située dans le centre de Pékin. La mégaville se veut aussi plus verte. Les activités polluantes seront éjectées à l'extérieur de la capitale. 3 des 4 centrales à charbon de Pékin ont déjà été fermées et déplacées à l'intérieur du pays. Ces relocalisations donnent à la capitale chinoise des airs de ville propre, une solution en trompe-l'œil pour les spécialistes de l'environnement. D'après un rapport du ministère chinois de l'Environnement, près d'un tiers de la pollution qui entoure Pékin et la moitié des émissions les plus toxiques qui touchent la ville proviennent des provinces éloignées de Pékin. Donc, déplacer les émissions n'améliorera pas la qualité de l'air. Le Grand Pékin va coûter 140 milliards d'euros et devrait être terminé en 2025. D'ici là, les habitants de Yangjiao continueront de se lever avant le soleil pour attendre le bus. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci.